Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. Aujourd'hui on est avec la Audi 81, on est chez Jojo le taxi. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un bon gros panel d'entretien à faire. Alors j'ai très peu de temps par contre, c'était pas prévu, après je dois retourner bosser plus rapidement que prévu. Les astreintes, vous connaissez la galère, mais du coup on passe par quoi aujourd'hui? Vidange avec changement du carter d'huile qui fuit. Et on va aussi changer les supports moteurs, donc il y en a un là, un là-bas, LCRFR est avec nous également aujourd'hui, comme d'habitude. Bienvenue. Et ici aussi, voilà, on a les 3 supports moteurs et on va aussi attaquer les freins à l'arrière parce que bah, j'ai une grosse fuite sur le frein côté conducteur et puis j'ai plus de frein à main à droite, donc vu que le niveau descend très significativement, fallait vite s'en occuper. Et si on a le temps, bah, la ligne d'échappement, pourquoi pas, mais ça reste à voir. Donc là, une nappe de graisse. bon bref, du coup on démonte les roulements et ouais, il y a pas mal de graisse, hein, on peut voir. Donc c'est parti pour démonter ici, on va voir, pendant que mon filtre à huile est en train de couler là-bas. De toute façon, en tous les cas, on va devoir tomber le carter d'huile. Hop là. T'es congelé, petit père. Alors là, attention à ça, ouais, ça va sortir. Tiens, vas-y, donne. Tu veux encore des câlins? Hop. Il y a encore un autre qui va sortir. C'est le roulement. Ouais, c'est le roulement. Ouais. Ouais, attends, je le chope. Hop là, oh, il est nickel. Hein. Ouais. Oh, c'est un film de cul, ouais. C'est pour ça, tu m'étonnes que ça freine pas. Oh, mais tu m'étonnes que ça freine pas. Tous les gens ils sont morts. Bah comment? Oh mec, tu mets tes mains. T'es obligé de tout changer parce que les garnitures sont arrivées. Les garnitures, elles sont complètement ratatinées. Tout éclate. Ah, mais tu vois, quand je t'avais dit, il y a une fuite, ça coule, j'en suis sûr là. Je vois que c'est gras en dessous. Mais mec, même la 205 Mais ça m'a pas fait ça. bah, en même temps, j'ai roulé combien de temps avec? Mais le pire, c'est que ça freinait encore. Hein. Ouais. Mais ça freinait même très bien. Il y avait juste plus de frein à main, bizarrement. Mais bon, bah, je comprends maintenant vu comment c'était gras. Tu freinais sur 3 oui. Ouais, bah, de toute façon, en vrai, c'est du 80-20 là-dessus, donc ça se sentait pas tant que ça. Oh, putain, par contre, le fait d'avoir roulé dans la terre juste avant, là, c'est un cauchemar. La voiture, elle est salace. C'est dommage, c'était neuf. Ouais, bah ouais, c'était neuf, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que moi je préfère toujours les changer avec, parce que si jamais ça pète après, bah tu l'as dans le cul, ton kit frein il est mort. C'est efficace, ouais. Bon bah y'a plus qu'à. Au moins tu purges ton liquide. Oui, bah oui, en plus, faut faire une... c'est mieux de faire une purge quand c'est comme ça. Et du coup, pour la ligne d'échappement, bah c'est pas compliqué, voilà, elle est en train de se péter. Bon bah c'est parti. Moi je vais commencer à remettre un nouveau filtre dans pas longtemps. On va attendre, je pense, on verra bien, je vais pas tarder. Quoique je peux déjà le remplir en huile et puis l'installer. Hein. Allez, c'est parti. On va remplir le filtre à huile. Bon, évidemment, j'ai déjà remonté le bouchon. Donc là, comme de toute façon, on va tomber le carter d'huile, ça sert à rien de la remplir. Donc, on va prendre de l'huile, bien évidemment. Et on va remplir le filtre. Pourquoi? Parce que ça évitera que la voiture tourne à sec, surtout que vous voyez la taille du filtre quand même. Donc, si la voiture tourne à sec, c'est pas terrible. Donc, on va la remplir, tout simplement. Comme ça, au moins... il y aura déjà de l'huile, il n'y aura pas besoin de l'amorcer beaucoup. C'est pas très vieux quand même. Un disque c'est bien. Encore qu'il y a des disques qui sont chiants, c'est pas le roulement qui est... Il est un peu chiant à remplir celui-là par contre. Hein. Là, ça y est, il y a des bulles d'air qui remontent. Et casse-couille à remplir ce filtre un peu. Tu ne remplis pas ta voiture, elle le prend pour toi. Hein? Tu ne remplis pas ta voiture, elle le prend pour toi. Ouais, je sais, mais au moins ça évite de tourner à sec pendant les premières minutes. Sur le temps que le filtre entier se remplit, c'est que ça remonte. Bah, perso, je préfère toujours faire comme ça. Il est partout, de toute façon. On fait une petite de pièces, c'est mieux. Ah. J'espère pour lui encore. De quoi? Non, ils sont là. Faudra juste bien nettoyer le tambour de ce côté-là, quoi, c'est tout. Wow, ça va. Les yeux fermés. Même le tambour, il doit pas être très très bien. Non, non, ça se voit, ils sont nickel. Hein. Quand j'ai regardé, hein, franchement, ils sont même pas marqués. Hein. Les joints sont Ouais, y a bien rien et du tout. tout. Il est même pas marqué, il est juste gras du coup. Celui-là, il est pire que grand. Hein. Ouais, bon bah là au moins il a pas pu rouiller. Hein. Voilà, donc celui-là je vais le dégraisser juste après. Ouais, la conduite. Moi je dirais qu'à vue d'œil, je dirais que c'est du 10. Non, bah, je sais pas. Ouais, pareil pour les vis de purge, ils mettent du 7. Ouais,
Oui, t'as du 7, du 8, du 9 et du. Il y avait une pierre quoi. Et mettre. Bah, c'est pareil pour les cardans à la base, les vis elles sont pas du tout conventionnelles, c'est du 12 pans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, pourquoi? Ça sert à quoi? T'aurais dit du 11. Ouais, c'est bien, j'aime pas mettre du 10, il y a un truc. C'est trop has-been de mettre du 10, allez, on fait pas comme tout le monde. Ouais, c'est un truc comme ça. Sur Peugeot, Renault et tout, c'est pareil, ils mettent du 18 et du 16. Ouais, ouais, ça. Ouais, je confirme. Ils sont un peu masochistes parfois, peut-être. Faut chauffer. Et il casse-couille à remplir ce filtre, je reprendrai pas le même, hein. Oh là là. D'habitude, ça va beaucoup plus vite, hein. Tu le sais ou tu le desserres? Je vais faire bouger en fait. Ouais, t'as raison. Avec le froid en plus, c'est encore pire pour l'enlever. Ah bah là, mec, cherche pas. Hein. Il faut pas enlever plus vite, mais il y a rien qui bouge. C'est sûr qu'il a tout changé sauf ça. Eh, t'as un chalumeau avec de l'essence? Quoi, il part pas du tout? Wow. Ça part pas? Non. Ah merde, j'aurais dû prendre mon décapeur. Il y a rien de décapeur. Bah au pire, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Bah, le mieux, hein, parce que ce que je fais, c'est que j'ai pas un décapeur. Il y a Samy la série aussi qui se cache dans le coin. Je vais voir dans le coin. Ah, tu veux qu'il pompe? C'est quoi compliqué, je crois. Ça va être compliqué. Tu t'en sors. Ouais. Mais pourquoi du coup tu remplis ton filtre à huile tout de suite? Bah parce que je vais le remettre. Mais le joint de carter. Mais le filtre à huile, il est pas sur le joint de carter. Ouais, mais ton huile va couler dans le carter. Bah non, il se met par en dessous. Le filtre. Ouais, mais ton huile, elle va pas rester dedans. Ah si, il est comme ça. Ah, il est comme ça. Ouais, si t'as raison. S'il était à l'envers, je l'aurais pas J'ai fait. rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Au pire, rien ne m'empêche d'attendre avant de le remettre, hein. Ah bah maintenant que tu l'as rempli, remets-le, sinon il va tomber par terre. Ouais. Bah là, il est bien rempli, là. Peut-être un petit peu trop. Enfin bref, ça c'est un détail. On garde l'huile de côté. Mais comme on n'est pas des gros sagouins, les gars, de la graisse pour les dégivreuses d'avion. Et ouais, mon gars, ça rigole zéro ici. Tu prends de la bonne graisse bleue comme ça, de la très très bonne qualité, hein, vraiment excellent. On graisse des machines aéroportures avec pour vous dire à quel point c'est de la frappe. On va faire fondre un peu la boue et le cuit de frein. Ah ouais, je vois ça, ouais. Les petites de frein, elle va prendre feu. On le fait fondre. J'ai cru comprendre. Voilà. Ce qui est marrant, tu vois, pour vos 80, vous trouvez tout sur Autodoc. Moi, pour la Scorpio, je trouve tout sur eBay. Mais moi je trouve rien sur Autodoc pour la 80, on me livre les mauvaises pièces, le joint de carter c'était pas le bon. Même avec ça, ça vient pas. Oh là là. Ah, le filetage il est hyper long, c'est une dinguerie. C'est quoi ça? Il y a un joint qui vient de tomber, je sais pas d'où il vient. Je crois que c'est l'ancien filtre à huile. Hein. Il est où d'ailleurs? Ah ouais? What the fuck? La première fois que ça m'arrive ça. J'ai encore éclaté ma lampe. Peut-être si tu prends un autre bras de levier, peut-être. Ouais, mais c'est jusqu'à fort, Ça va tordre, ouais, ça va arrondir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, le filtre c'est fait. J'allais dire éventuellement, tu sais, tu tapes avec un tout petit maillet. Pareil. Allez, on va dégraisser cette merde. Va arrondir les coups. C'est déjà quitté après, tu veux pas le changer. Ah ouais, en plus. J'ai changé toute la conduite. Oui, tout qu'est-ce qu'il y a? Dans les técos, oh, tu poses les petits verres. Nettoyer en frein. Vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti. Super
Ouais. Ça vient pas? Ah putain. Vraiment? Ouais. Après, ça va devenir tout rond et. Après, ça va faire comme sur ma 205 et ma Twingo. Oh putain. J'ai réussi à revendre, mais. Je me demande même comment. La Twingo, j'en ai tiré à ton avis. Ouais, il y avait besoin de. Ouais, c'est du kit de frein ça. Salut, c'est moi, c'est Tsipi. Salut. Ah ouais, là c'est terrible. Hein. Sur la tienne, ça va pas chier. Non Oh la vache. Bah ouais, c'est ça qui est chiant. Après, d'après ce que je vois, c'est qu'il faut changer quand même une partie de cette conduite, ça va au plus possible là. Ah, il vient là. Voilà, c'est déjà mieux. Déjà bien plus propre. Voilà. Je vais me laver vite fait les mains. Voilà, et puis je vais aller leur filer un coup de main pour les freins parce que là c'est critique. Bon, la conduite de frein est tellement grippée qu'on est obligé de détruire le cylindre de roue. Heureusement que j'avais prévu de le changer puisque de toute façon c'est lui qui suit. Donc bah voilà, nous y sommes. Je vais le découper. Ah ça c'est une belle Dremel, hein. Très haute qualité, c'est beaucoup mieux que la mienne. Bon du coup c'est bon, on l'a eu, bon bah il est chicoté là, il est complètement chibré là le truc. Et par contre de l'autre côté j'ai réussi à le dévisser. Bon du coup je l'ai pas dévissé à fond. Ouais je sais elle monte. Je l'ai pas dévissé à fond. Histoire que ça dégueule pas vu qu'on est en train de faire l'autre côté. De toute façon on la monte là. Et bah au moins lui il est sorti tout seul. D'ailleurs ça se voit, ça a giclé un peu. La giclette. Allez bah y a plus qu'à hein, maintenant Comme il faut monter tout le kit de frein ça prend beaucoup de temps. Et pendant qu'il est là-dessus, vu que bah à deux c'est trop compliqué, bah j'attaque la ligne. Je viens de tomber la ligne entière. J'ai commencé à mettre du produit anti-corrosion du coup sur mes collecteurs. Vu qu'ils sont pas cassés, je voulais les garder. Donc voilà. Je vais remettre un petit peu sur cette zone là et tout. Histoire que vraiment ils soient complètement bien. Bon, on se retrouve donc pour la dernière partie de cette vidéo où du coup malheureusement j'ai pas pu filmer la suite. On a dû vraiment beaucoup se presser sur la voiture parce qu'on était très bridé par le temps. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent, je travaille à l'aéroport. Et en fait avec de la neige, j'ai été déclenché en astreinte. Donc il a fallu que j'aille à l'aéroport. Donc j'ai dû repartir très tôt parce que bah, Johan il habite loin de l'aéroport, donc du coup j'ai dû partir un peu avant 16h30 pour être là-bas à 17h30 parce que je devais être opérationnel pour 18h. Et donc je suis reparti avec la Scorpio. J'ai pas filmé parce que vraiment j'étais dans un état de fatigue, là je vous mens pas, on est lundi. Donc voilà, ça montre effectivement depuis samedi c'est passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, donc je suis reparti avec la Scorpio de Nelson, de LCR-FR du coup, et ils ont fini à deux, ma Audi 80. Donc pour ce qui est des freins arrière, alors du coup ça a bien été fini. Bon bah ça se voit pas hein, puisque c'est des tambours de toute façon, donc voilà. Ce sont des tambours, donc ça se verra pas, mais voilà. En tout cas ça freine, ça y est, j'ai à nouveau un frein à main, ça freine bien, ça freine mieux. Et il n'y a plus de perte de liquide de frein. Pour ce qui est de la ligne d'échappement, je suis déçu parce que ça passe pas bien. Voilà, j'ai dû la réajuster plusieurs fois, mais en gros j'ai beaucoup de vibrations parasites. Il y a beaucoup de choses qui selon moi ne vont pas avec. Il y a beaucoup de vibrations parasites. Au début elle touchait carrément au niveau du châssis, donc pour moi c'est pas bon, mais il n'y a pas de fuite, donc il y a forcément un truc qui va pas, et j'ai l'impression que la ligne elle est pas vraiment adaptée à la voiture et qu'on m'a peut-être un peu menti. Donc je verrai j'ai demandé à Jo s'il pouvait me garder la ligne en attendant, histoire qu'on la ressoude, et que je vais peut-être la replacer en lui faisant un très gros traitement anti-rouille. Et bah du coup voilà pour la ligne. Du coup pour la suite, les trois supports moteurs ont été changés, donc là, celui qui est là-bas, et pour finir, celui qui est là. On verra beaucoup mieux par en dessous. Alors c'est hyper crade parce que la voiture, quand elle est rentrée, elle était pleine de boue et de neige. Donc comme vous le voyez, le carter d'huile, j'ai plus de fuite, c'est nickel. C'est bien sec, contrairement à avant. Et ça a bien été refait, on voit bien le joint tout neuf, c'est génial.
On en avait bavé parce qu'effectivement, il fallait détendre le demi-berceau, il y avait une plaque derrière qu'il fallait enlever. C'était une galère pas possible, franchement. Et au final, ça a été fait avec les 2 supports moteurs. Voilà, plus celui qui est là au-dessus. Je sais pas si on le voit bien. Mais bref, du coup, ça au moins c'est fini. Donc ça veut dire que là, vraiment, on a terminé la voiture globalement. Au niveau des entretiens qu'il y avait à faire, hein, c'était pas facile hein, pour autant. Bon, la voiture était dégueulasse, donc je suis parti la laver. Bah, elle reste encore un peu de saleté quand même, hein, c'est pas terrible. Mais là, je vois, j'ai beau avoir lavé en dessous, il y a plein d'endroits où là, il reste de la saleté et tout. Et il y a plein de flotte, du coup, parce que quand je suis rentré, en fait, j'étais tellement fatigué que j'ai pas eu la foi d'aller laver la voiture. Je l'ai posée ici, je suis parti dormir parce que j'étais fatigué. Et je suis revenu du coup dimanche en fin d'après-midi. J'ai pris la voiture et je suis parti la laver quand même parce que je me suis dit avec le sel de la neige, elle risque de prendre cher. Donc je suis parti entièrement la laver. J'ai lavé même sous le châssis au mieux. J'ai vraiment fait le plus que je pouvais. Et puis voilà, comme ça au moins on est pas mal. Sinon à part ça, rien de particulier à déclarer en termes de problème maintenant. Donc là la voiture elle est fin prête pour mes vacances parce qu'en décembre je vais partir en vacances. Donc vu que je vais faire beaucoup de bornes, je voulais vraiment que la voiture soit OP. Pour le carbu, ça tiendra sûrement bien comme ça parce que j'ai réussi à trouver une bonne technique avec 2 agrafes pour tenir le câble. Donc c'est nickel, ça fera largement le taf. Et pour le carbu, je verrai plutôt en 2026 du coup parce que j'aurai sûrement pas le temps de m'en occuper. Mon planning est vachement chargé. Et ça va prendre du temps, parce qu'en soi, en termes de frais monétaires, je peux largement me le permettre. Mais le truc, c'est que je ne suis pas encore décidé sur quel modèle. Est-ce que je prends un carbu avec un kit ITB, en sachant que ça va être incroyable, la voiture va être super drôle à conduire. Mais par contre, c'était très cher. Et supplément, va falloir faire de l'adaptation. Et en plus, ça risque de beaucoup consommer, donc je suis pas encore sûr de mon choix, parce que ça reste un daily à la base quand même, faut pas l'oublier. Et d'un autre côté, le Weber, donc le même que le Pierre-Beur, hein, globalement exactement la même conception, mais en full mécanique. Et je sais que tout le monde prend ça sur cette voiture, donc potentiellement c'est sûrement le meilleur choix à faire par la suite. Donc ce sera sûrement ce qui sera fait, ce qui sera décidé pour cette voiture. De mettre un Pierre-Beur, mais du coup, de remplacer le Pierre-Beur par un Weber, je suis encore très fatigué, dis donc. Du coup... Maintenant qu'elle est fin prête pour partir en vacances, on va arrêter les travaux là pour le moment. Le seul truc que je vais essayer de faire, parce que du coup on n'a pas pu, vu que la voiture était dégueulasse, étant donné la pluie, la neige et tout, c'est louer un pont pour faire un traitement anti-corrosion complet sur tout le châssis, histoire d'être tranquille, parce que ça va falloir le faire, c'est super important, faut pas négliger ce genre de points. Donc même si on n'a pas eu le temps, je vais voir pour louer d'ici peut-être dans la semaine ou alors ce week-end si c'est possible, parce qu'après ils n'ont pas prévu de neige, donc il est peu probable que je sois déclenché en Assainte, mais... à voir. Je vais peut-être louer un pont effectivement parce qu'il faut quand même que je le fasse, et surtout que je vais aller au bord de mer. Je préfère éviter quand même d'avoir de la corrosion, on va dire, qui s'installe à cause du sel, ce qui serait vraiment très chiant, surtout pour une vieille voiture. J'ai pas envie de faire derrière des gros travaux, de refaire de la carrosserie, de la soudure, etc. juste à cause de ça. Donc je préfère faire un bon gros traitement en préventif. Et puis voilà. Sinon, à part ça, tout est ok, tout le reste est bon. Au niveau du moteur et tout, du coup la vidange a été faite, et comme je suis con, j'ai encore oublié de prendre mon étiquette de vidange alors qu'elle était sur mon bureau. Je suis bête, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais retourner chez moi pour aller récupérer mon étiquette de vidange parce que je suis un peu bête et je l'ai complètement zappé. Voilà. Bon. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, même si effectivement c'était très brouillon, c'était très bâclé malheureusement. Si j'avais pas été déclenché, on aurait fait la full vidéo, ça aurait été vraiment beaucoup plus enrichissant que ça. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont malheureusement, dans des périodes difficiles comme ça, c'est pas forcément évident. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse vous abonner comme d'habitude, allez ciao. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Piston Rider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Piston Rider.